Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve pour la guidance des Verseaux. Euh, voilà, j'ai plein de trucs à vous dire. Déjà, je voulais que vous sachiez que je suis vraiment dégoûtée parce que ça fait 4 fois que je recommence cette vidéo. Bah, j'ai un problème avec mon téléphone, mais en même temps, je comprends pas ce que c'est parce qu'il y a de la place. Enfin bref. En tout cas, ça fait 48 heures que avec les énergies basses, c'est très compliqué. On m'empêche de vous transmettre les messages. Mais c'est pas grave, on va continuer, on va recommencer surtout. Donc voilà, c'était pareil avec les poissons hier et avant-hier, ouais, hier ou avant-hier, je sais plus. En tout cas, ça me saoule. Donc voilà, j'avais déjà commencé à vous transmettre. Enfin, j'ai fait toute la vidéo en fait. Presque, non, la moitié. J'ai fait la moitié de la vidéo dans le vent. Mais en même temps, les messages ils étaient tellement importants que je peux pas refaire un tirage comme ça. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que heureusement, j'ai gardé en fait les cartes qui sont ressorties et on va la refaire comme ça. Je suis désolée, navrée, mais c'est compliqué. Bon, alors les Verseaux. Ici, votre message, on va le faire. En même temps, là, vous voyez, je suis debout parce que je suis en train de surveiller le minuteur, que ça ne s'arrête pas tellement je suis à bout. Pour vous, le message, c'était la dernière page. Donc, l'univers vous dit, votre dose de bien-être, good mood, dealer. Bon, ce qu'on veut vous dire, vous transmettre, c'est que vous allez vous sentir mieux, de mieux en mieux. Parce que voilà, il y a quelque chose où vous êtes mis d'accord avec vous-même sur voilà, réussir à maintenir ces énergies parce qu'il y a une très forte connexion à la Lune et au cycle. Et ces cycles et cette connexion, à chaque fois, entraînent une inconstance ou voire des hauts et des bas, enfin quelque chose qui ressemble à de l'instabilité et que vous peinez à maintenir. En tout cas, ici, vous restez dans les énergies positives et on parle de miracle. Vous allez avoir enfin ce bien-être constant que vous souhaitez voir installé une bonne fois pour toutes dans votre vie. Voilà. Donc j'ai trouvé marrant et je l'ai pris vraiment comme un message pour vous. Vous avez sans doute en plus des capacités à transmettre, à cultiver un petit peu ce don, cette relation que vous avez avec la source et notamment avec la lune. On voit que vous êtes voilà, très très connecté et vous avez cette lumière lunaire, comme j'appelle, qui éblouit, qui intrigue aussi, mais qui a beaucoup de charme. J'avais décidé du coup de prendre un deuxième message et voilà, c'est celui-ci. Ta relation va évoluer dans le sens que tu souhaites. Tout va s'amplifier favorablement. Bon, là, ici, on ne pouvait pas faire plus clair. On vous annonce vraiment une relation d'amour à venir. Là, ici, un souhait est exaucé, un vœu est réalisé sur l'année 2025 et vous allez voir que les choses, elles vont s'accélérer. Tout va se mettre en place à partir du moment où vous allez être en connexion ou en reconnexion avec cette personne. Vous allez voir que les choses, elles vont naturellement se développer. On parle de quelque chose d'une évolution peut-être un peu sur la réserve et puis ensuite quelque chose qui s'amplifie et qui va très vite, qui s'accélère. Voilà. Ok. C'est les cadeaux de l'univers, ils me disent. Ça va être une surprise de l'univers. Voilà. Bon, voilà pour vous sur le message. Au moins, ça, c'est transmis et c'est dans la boîte. Le minuteur, il continue à tourner. Je surveille parce que vraiment,
Là, je suis entourée de petits diables qui essayent voilà, de m'éteindre mes vidéos, de m'embêter et ça m'énerve. Donc voilà, personne va réussir à empêcher la réalisation de la vidéo des Verseaux. Merci. Vous êtes tombé sur la pierre qui va vous accompagner sur cette année. Moi, j'adore la synchronicité parce que la dioptase, vraiment, elle représente vraiment la pierre de guérison des guérisseurs. Donc, vu ce qu'il en ressort par rapport au message et cette connexion que vous avez avec l'univers et ces capacités que vous avez voilà, dans vos dons, dans votre intuition, dans la capacité vraiment à manifester en fait des choses. Ici, c'est totalement en fait la pierre qui vous correspond. Alors, elle est pas on la trouve pas partout, mais voilà, c'est une très belle pierre. Ici, elle parle de guérison du cœur parce que vous allez subir une transformation par rapport à voilà, des blessures du passé qui vont vous apporter vraiment cette guérison. Voilà, je suis désolée. J'arrive pas à... Ok. Désolée. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que voilà, il va y avoir cette guérison du cœur, mais c'est surtout la pierre de guérison. Donc, je vous invite vraiment à en acheter une parce que c'est clairement la pierre qu'il vous faut pour justement aussi retrouver en fait cet équilibre dont vous avez besoin. S'il y a des fois où vous vous sentez pas très bien par rapport aux énergies de la lune, et ben ici, avec cette pierre, voilà, non seulement il y a quelque chose de vraiment attribué à des personnes qui ont des dons particuliers et en même temps la guérison et l'équilibre. Voilà, c'est une pierre qui est voilà, très puissante. Hein. Donc, ça ne m'étonne pas que ça aille vraiment avec ce que vous dégagez et la puissance que vous avez surtout dans le côté spirituel. Mais elle annonce vraiment une guérison du cœur. Ici, ensuite, on voit qu'ici, il y a une personne qui... Je vérifie si le minuteur... Ok, on est toujours bon. Alors, ici, il y a une personne qui va arriver comme pour vous guider, vous donner peut-être des solutions pour concrétiser certaines choses. Bon, on vous dit que cette personne, c'est un peu... c'est pas trop la raison pour laquelle elle se présente à vous, parce que derrière... Alors, c'est marrant parce que cette personne, elle possède une pierre qui l'accompagne aussi, qui est la numite. Je crois que c'est la pierre qui est sortie pour les poissons. Donc voilà, si vous êtes ascendant poisson, si la personne, voilà, la personne là, ici, que je vois qui arrive vers vous, c'est peut-être quelqu'un qui est du signe aussi du poisson. Pas forcément, mais en tout cas, ça me fait penser ici au signe du poisson. C'est quelqu'un qui a besoin aussi de cette pierre qui l'accompagne, qui est en train d'opérer aussi, qui est dans un processus de guérison, lui aussi, lui ou elle. Donc voilà, ici on voit que cette personne, cette personne en fait, elle est en train de fondre. En face de vous, il y a vraiment une attirance physique. On voit que vous émoustillez cette personne, vous la mettez dans tous ses états parce que voilà, il y a trop d'envie vous concernant, il y a trop de désir. Là ici, la crocoïte, là, ouais, c'est quelqu'un qui a envie de vous croquer, vous manger quoi. Ouais. Sélénite, éveil spirituel, ok. Bon, c'est quelqu'un qui se rend compte, c'est pas malsain, hein, c'est quelqu'un qui est sur un éveil, qui prend conscience que voilà, vous avez un lien très très fort et intense au point de ressentir ce désir ardent.
cette personne, elle va vouloir un moment de repos, de recul, en tout cas un moment où vous allez pouvoir prendre soin de vous, donc être dans le bien-être avec vous et profiter sans limite de vous. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui veut absolument profiter du moment passé avec vous sous toutes les formes possibles. Hein. Et là, on parle de cycle. Et c'est reparti pour le cycle des Verseaux. Armez-vous de vos Dioptase, je vous le dis. Hein. Pierre de lune et Dioptase, et là vous serez parés parce que bon, bah, on sait très bien que c'est reparti pour un nouveau cycle avec cette personne. Mais en même temps, on sait que les cycles sont difficiles à vivre quand même pour vous. Donc, voilà. Faites-vous accompagner de vos petits bijoux magiques. Voilà. Mais cette personne, elle est mignonne parce qu'en fait, elle vient voilà, vous conseiller ou elle vient vous apporter, vous offrir une aide. Et c'est mignon parce que je vois que c'est comme... c'est un peu enfantin. Je vérifie, ok, on est toujours bon sur le minuteur. Je suis désolée, je vais vous la faire pendant toute la vidéo, mais là, je vais pas me faire avoir, c'est sûr. Guide, concrétisation, ouais, c'est mignon, vraiment. Mais en même temps, cette personne a vu le cacher, mais dans sa manière de faire, c'est grillé, quoi. Bon, alors, ça, la Dioptase, elle est pour vous. En tout cas, moi, j'adore. Je suis ascendant Verseau, donc moi, ça me parle. Cette Dioptase, elle me parle. Et vraiment, je vous souhaite la guérison du cœur à tous. Et je suis sûre elle est déjà présente, cette guérison du cœur. Même si ça a été difficile, n'est-ce pas? Bon, ça va mieux. Allez, on garde celle-ci. Et moi, je reprends. Du coup, on va regarder l'aspect sentimental, relationnel des choses. Bon, je garde toujours les mêmes mains. Je vais les remettre comme elles étaient. Alors, il faut bien que je fasse attention à les mettre dans l'ordre. Ouais, voilà, c'était ça. Ensuite, c'était ça et ça. Alors, je vais faire tout beau, tout propre, comme j'avais fait tout à l'heure. Et puis, l'isolement, il est où? Ouais. Non, l'isolement, tu vas derrière. Et toi, t'étais où? Et toi, t'étais... C'était quoi? Ah oui, voilà. Et quand même, je l'ai dans la tête, la guidance. Hein. C'est pour ça que je ne peux pas attendre avant de la refaire. C'est impossible. Je suis obligée de la refaire maintenant, même si je la répète 4 fois. Je dis non aux énergies tierces ou basses qui ne voudraient pas, en fait, que je... Clairement, là, on ne veut pas que je vous transmette. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je vous le dis tout de suite, on ne veut pas. Mais tant pis. On va la refaire. Elle est trop importante. La connexion, elle est trop intense, les messages, ils sont trop clairs, je ne peux pas faire autrement. Bon. Alors, dans le domaine sentimental, 2025 vous annonce un engagement, mais c'est pas un engagement où on avance dans une relation et on décide de s'engager. Non, non. Là, c'est un engagement et ensuite on débute la relation. Donc, vraiment, prenez les messages comme ça vous parle. En tout cas, je vous rappelle qu'on est sur une guidance quand même... voilà, on est sur du... Bon, là, on est sur le sentimental, mais la guidance en elle-même, elle est générale. Et donc, du coup, prenez vraiment ce qui résonne en vous uniquement. Cette personne-là, qui arrive à vous, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, mais se rapprocher au point d'être collé à vous, en fait. C'est quelqu'un qui veut sentir votre peau, qui veut vous toucher, qui veut... c'est quelqu'un qui veut vous regarder, vous... Alors, mes guides me disent... vous observez, vous contemplez, enfin... Il y a quelque chose où vraiment cette personne, elle vous regarde comme si vous étiez un tableau magnifique. Il y a quelque chose de magique quand cette personne, elle vous regarde. Vous êtes étincelante. Vous représentez, en fait, vous représentez vraiment la lumière
la beauté, le charme. Il y a quelque chose que vraiment cette personne elle est sous le charme de toute façon. Donc ici il y a aussi quelque chose avec vos mains. Cette personne elle souhaite regarder votre main. Il y a vos doigts. Alors c'est comme si en fait la personne elle faisait le contour de votre doigt comme ça, qui jouait avec vos mains. Je vois quelqu'un qui joue en fait, qui voilà, qui va tapoter. Enfin, j'en sais rien, mais c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. C'est quelqu'un qui essaye de se renseigner, qui essaie de voir comment ça fonctionne, comment ça marche. Je sais pas, c'est peut-être que vous avez des choses que vous savez faire avec vos mains qui sont assez incroyables pour cette personne. En tout cas, il y a quelque chose avec un doigt en particulier. Oui, mon bébé chat. Même lui, il le confirme. Donc voilà, c'est quelqu'un, bon lui, cette énergie-là que je vois, elle est vraiment collée, hein. C'est quelqu'un qui va pas se détacher, mais qui en même temps, et je vois que vous allez être, viens, vas-y, non? Ok. Vous allez vous rapprocher aussi de la même sorte, mais voilà, il y a comme la moitié en fait de vous-même qui allez être un petit peu sur la réserve. Donc, mais vous allez accueillir parce que voilà, ça va être quand même agréable. Il va y avoir des émotions, des sentiments qui vont être présents et voilà, vous allez vraiment avancer dans ce sens-là. Mais cette personne est vraiment dingue de vous. Vraiment, sincèrement. Là, il y a toute la sincérité, une sincérité qui en ressort. C'est quelqu'un qui va vous le montrer. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous le montrer. Ensuite, on a nouvel amour. Donc là, voilà, une nouvelle relation. Une personne qui vient comme un chevalier servant, vous montrer des preuves d'amour que vous n'avez certainement jamais connues auparavant. Et ça va vous rendre... ici, ça va vous rendre productif et en même temps, ça va vous donner confiance quand vous avez été souillé, peut-être maltraité en amour. Vous allez regarder en fait tout ça avec étonnement. Mais en même temps, ça va vous faire du bien et ça va vous montrer en fait ce que c'est réellement que d'aimer. Parce que je crois que jusqu'à maintenant, là, avec ce que je vois, vous n'étiez pas prêts, hein, vous n'avez pas connu encore. Ouais. Bon, en tout cas, il y a plein de cupidons autour de vous, là. Cette personne, elle va vouloir vous piquer, piquer, piquer et repiquer jusqu'à ce que vous compreniez que, vous êtes la personne que qu'il aime, hein, tout simplement. Donc, ouais. Donc, il y a quelque chose comme ça, au niveau sentimental. Attendez, parce que là, je suis sur le point d'avoir une catastrophe encore. C'est pas possible, on va y arriver. Oh, mon Dieu. J'espère que ça va se calmer. Hein. C'est inquiétant quand même tout ça. En plus, j'ai le chat à côté là qui bouge pas. Il est au garde à vous. Reste là, t'as raison. Alors, donc, voilà. Par contre, on vous dit, voilà, aimez-vous d'abord, prenez le temps pour vous. Chacun de vous deux va être un petit peu, voilà, prendre aussi du temps pour lui ou pour elle, chacun de son côté. Hein. Au début, ça va être un petit peu, voilà, chacun de son côté. Il y a une forme aussi d'isolement qui est présente, un isolement, ouais. Ouais. Ben là, ici, ça va concerner une féminine qui va peut-être... là, je fais la guidance debout, hein, je vous dis tout de suite. Donc, j'ai pas le choix. Là, ici, on voit que ça concerne une féminine qui va être dans une forme d'isolement
En même temps, il y a cette volonté. Je vois qu'il y a un masculin qui voudrait vous sortir aussi de cet isolement, comme aussi vous exposer. Mais en même temps, voilà, doucement, doucement, parce que ici, il y a une forme de bien-être que vous retrouvez en fait aussi dans cette solitude. Et cette solitude aussi vous apporte le moyen de vous aimer, de prendre du temps pour vous, etc. Donc voilà, il y a un petit temps il y a une transition. C'est quelqu'un qui vous veut un engagement et va vous prouver en fait cet engagement. Qui va vous dire qu'il n'y a que vous, mais par contre il y aura quand même certaines contraintes malgré le fait que ils ou elles veulent qu'il y ait une officialisation ou une exposition en fait de la relation aux yeux de tous. Voilà, parce que c'est quand même un ressenti fort qui ressort là. Bon, ici on voit qu'il y a des différences de spiritualité entre vous. Tout à l'heure, quand j'ai commencé, on m'a montré l'hindouisme avec le spiritisme, les différences un peu de spiritualité, le taoïsme aussi qui a été confronté à une autre forme, à une chrétienté ou des choses comme ça. C'était pour montrer une différence religieuse qui entraîne une complexité, d'accord ? Et là, notamment en termes de finances et d'évolution de carrière, au niveau professionnel tout simplement, il y a des choses dans lesquelles on reste encore attaché, dépendant, et donc du coup, voilà, ça, il y a une complexité par rapport à ça. C'est pas ce qui est le plus difficile, mais ouais, c'est pas ce qui est le plus difficile à surmonter. C'est plus voilà, le fait qu'il y ait aussi des enfants qui, on vous dit attention, là clairement c'est des enfants. On vous dit voilà, vous ou cette personne, faites attention à des enfants qui pourraient être touchés, affectés par une séparation, qui pourraient un peu mélanger un petit peu des différences spirituelles et qui en même temps pourraient essayer de faire payer par de la dépendance au niveau professionnel, hein, comme s'il y avait quelque chose de très matériel qu'on utilisait aussi pour pouvoir vous retenir, vous ou cette personne. Là, ici, je ressens plus les énergies du côté du masculin sacré, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a vu en deux decks que je n'avais pas vu là ? Voilà, ouais, c'était ça. Les sentiments romantiques, en tout cas, cet amour est vrai, cet amour est sincère, c'est l'amour que vous désirez depuis toujours, c'est la manière dont vous désirez qu'on vous aime et vice-versa. Vous avez trouvé votre âme sœur, la personne qui vous convient, et on vous dit de rester optimiste concernant cette relation, que les choses... c'est que du bonheur, mais c'est juste des choses en fait voilà, c'est des choses il faut que ça rentre dans l'ordre A, et au fur et à mesure ça va aller vite, ça va aller plus vite que ce que vous pensez. Voilà. Ici on vous dit que vous allez avoir un pardon, on va vous exprimer un pardon très bientôt, d'accord ? Très bientôt. Tout à l'heure, quand j'ai demandé l'espace-temps, parce que, avec l'oracle du temps, on m'a répondu que c'était maintenant. Donc, voilà, ça peut déjà commencer dès maintenant avec cette reconnexion avec cette personne et vraiment s'étaler sur l'année 2025. Mais en tout cas, ici, ce qui en est sorti, c'est qu'il voilà, il y a des révélations là qui arrivent là maintenant sur une communication essentiellement basée sur des discussions avec des regrets et certainement un pardon à donner, un pardon mutuel aussi. Donc
Donc voilà. Ben, je voulais juste vous dire que franchement, c'est de belles énergies. On ressent vraiment tout l'amour que cette personne éprouve pour vous. On ressent tout le bonheur aussi que vous avez à travers cette relation d'amour qui arrive dans votre vie. Le reste, c'est des broutilles, c'est comme les énergies tierces qui essayent de couper mes vidéos, mais c'est pas grave, hein. Qui coupent, et puis quand ils en auront marre, parce qu'au final, rien n'est destructible, et ben, ils s'arrêteront. Allez, on va regarder le chiffre qui vous accompagne, et c'est le chiffre 6 qui parle d'engagement, de loyauté, de fidélité. Ouais, il y a un bel engagement, quoi. Vraiment, ça va finir par un mariage en tout cas, ça c'est sûr. Ça va finir par un mariage. Bon, voilà, ben c'était exactement à ce niveau où je me suis arrêtée tout à l'heure parce que je me suis rendu compte que ça ne filmait pas. Donc ben là maintenant pour le coup on va continuer ensemble. Et on m'avait dit les météores et l'oracle pas de hasard. Alors attendez. S'il vous plaît, mes guides pour les Verseaux sur l'année 2025. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message à transmettre? Ok, on a un déménagement pour vous de prévu. Alors, c'est peut-être... ouais. Ok, on a un déménagement prévu, on a une situation où on voit que vous allez... il y a toute une réorganisation pour vous... comment ça s'appelle en 2025, pardon. En 2025, on a un emménagement, un déménagement. En tout cas, c'est un lieu que vous allez incarner pour réaliser des choses en communauté. Ok. Et la dernière. Ok. Bon, ça va arriver suite à une problématique. Là, ici, ce changement, on voit qu'il y a des énergies basses, là, des énergies toxiques, hein, qui vont faire une bourde. C'est bon. Là, ils vont vraiment merder, hein, faut le dire, là, prochainement, là, dans pas longtemps. Moi, en général, c'est dans le mois qui suit, dans les 2 mois qui suivent. Mais en gros, voilà, ces énergies tierces, au final, elles vont perdre. Et donc, par contre, ici, il y a quelque chose que vous allez gagner. Donc, c'est en lien avec un lieu. C'est en lien avec un lieu et un lieu où vous allez pouvoir en plus peut-être avoir une activité professionnelle ou réaliser une activité professionnelle avec une communauté. Ici, il peut s'agir aussi de déménagement dans votre vie privée. Hein. Le temps que... ici, il peut y avoir un déménagement... ouais, le temps que en fait, des énergies négatives aussi soient éloignées. On a le passé. Le passé, c'est le passé. Il faut oublier tes traînées. Allez, bébé, rentre à la maison, ouais. Ouais, ça doit être ça. La chanson d'Aya Nakamura sur le passé. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, voilà. Elle dit, le passé, c'est le passé. Il faut oublier tes traînées. Rentre à la maison. Allez, bébé, rentre à la maison. Voilà, bon, peut-être que ça vous parlera, mais en gros, c'est ce qui est arrivé. Donc, ici, on voit que vous allez être confronté à un déplacement.
Alors, attendez. Ok. Là, c'est vous. Alors, on voit que dans le passé, là, il y a une situation du passé par rapport à un déplacement. Vous allez faire un déplacement. En tout cas, il y a un voyage qui est prévu pour vous. Ah, ok, d'accord. En fait, on parle d'un voyage que vous avez réalisé. Voilà. Un voyage que vous allez réaliser ou que vous allez réaliser juste avant 2025. Là, si vous avez un voyage là en cours jusqu'à la fin d'année, à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que ce voyage a été une bénédiction pour vous. Parce que elle vient un petit peu... cette bénédiction, elle vient un petit peu... c'est comme révéler une surprise, quelque chose auquel on ne s'attendait pas, où il y a des... Vous deviez peut-être vous faire hospitaliser ou avoir un rendez-vous important chez le médecin. Et là, du coup, bah, c'est comme si vous n'allez pas pouvoir. Ah ouais, d'accord. Ici, on parle d'une personne hein, qui va se retrouver peut-être concernée par... Il y a quelque chose qui s'annule au niveau de votre santé là. Quelque chose qui était peut-être toxique et qui finalement se révèle comme un miracle. Ah, tout à l'heure, on a vu mes guides me disent un miracle. Et du coup, et tout à l'heure, on a vu dans le livre qu'on parlait bien d'un miracle qui est arrivé pour vous. Donc là, ici, il y a comme une hospitalisation qui sera pas faisable. Et c'est grâce... Alors écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est vraiment grâce à un voyage que vous allez faire, mais qui sera dans le passé à ce moment-là. Le passé, c'est le passé, ça revient. Il faut oublier, t'es traîné, bébé rentre à la maison, ouais. Alors, automne administratif. Ouais. Bon, ici, on voit qu'il y a des démarches que vous entreprenez, où vous êtes tenté un petit peu d'aller vers d'autres directions qui sont la vôtre. Mais ici, l'univers va faire en sorte de vous protéger et de vous mettre sur votre voie, que vous le vouliez ou non. Il y a quand même... cette destinée qui est tracée, hein, même si vous ne voyez pas trop où est-ce que vous pouvez aller et que vous souhaitiez peut-être aller dans n'importe quelle direction, mais du moment qu'il y ait quelque chose de stable, solide, de sûr. Ok. Ok, ici je vois aussi... Et ici aussi, je vois une personne à qui vous mettez un stop. Hein. Vous faites le choix d'une personne mature et vous décidez vraiment que c'est non. Non, c'est non. Donc cette personne aussi, elle risque de revenir voilà, très discrètement, mais pour voir un petit peu ce que vous allez dire. Et là, ça va être un non. Un non parce que c'est terminé les énergies basses, c'est parce que voilà, vous êtes dans un renouveau et que si vous n'avez pas eu la clairvoyance et une vue parfaite et correcte, ben vous avez remis vos lunettes et puis ben voilà. Bon, c'est quelqu'un qui va pas très très bien le prendre, qui va être un peu susceptible face à ça, mais bon. Ben voilà, cette personne elle va se refaire certainement comme vous vous êtes refaite parce que ici on voit qu'il y a une rupture qui a été vécue comme une trahison donc voilà. Bon, en gros c'est quand vous allez commencer à vibrer l'amour à travers ce nouvel amour que
il risquerait d'avoir des retours de personnes du passé qui souhaiteraient vraiment à leur tour vivre cette vibration d'amour avec vous, mais malheureusement, le passé, c'est le passé, il faut oublier. Bon, écoutez, voilà, franchement, c'était cool. On va prendre juste on va juste prendre un message des anges avec le petit oracle des anges pour vous les verser. La chanson du cœur, écoute ton cœur, vraiment. Va dans la direction que ton cœur te demande d'aller, même si c'est d'aller vers ce que tu ne connais pas. Et d'ailleurs, peut-être que c'est vraiment d'aller vers ce que tu ne connais pas qui est la solution, qui est ta voie au final. Donc voilà, on te dit en tout cas de laisser ce que tu connais déjà, en tout cas d'avancer vers une nouvelle expérience, vers quelque chose de nouveau, vers un renouveau, ton renouveau, et suis ton cœur. Suis vraiment, parce que là ici je ressens vraiment une personne qui de toutes les manières ne veut plus que ça se passe comme avant, et ça va être une chance en fait de t'écouter de cette manière-là, parce que au final, tout ce que tu vas faire que tu n'aurais pas fait avant va t'emmener vers voilà, ces miracles, ces bénédictions, cette surprise. Et ici, on parle d'une surprise à venir dans les 2 mois, comme ça, pour vous les Verseaux. Bon, écoutez, j'espère que le tirage vous a parlé. En tout cas, moi, je sais pas ça fait combien d'heures que j'y suis pour une guidance, mais au final, on a réussi à la faire et je suis super contente. Je suis super contente parce que voilà, elle était vraiment importante pour moi et pour vous. Et puis voilà, on va voir de manière générale quel est le chiffre de manière générale qui vous accompagne sur cette généralité, sur cette année 2025. C'est le chiffre 7. On vous demande de réaliser ce projet, cet accomplissement spirituel que vous incarnez vous-même, que vous aspirez à être. Voilà. Bon, voilà, je vous embrasse et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, et on va continuer avec les autres signes et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, ciao.